Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kim, j'ai 23 ans et je viens de Québec. Je vais essayer de me fier à mon texte parce qu'on a 7 minutes, fait que ça va y aller. Donc moi, dans le fond, je viens pas d'une famille chrétienne. J'étais élevée dans une famille catholique non pratiquante. Donc quand j'étais jeune, j'ai fait mes cours, mais de catéchèse et tout, mais sans plus. Dans mon enfance, j'ai jamais vraiment été en contact avec des gens qui croyaient réellement en Dieu, qui avaient une relation personnelle avec lui. Les gens de mon entourage allaient à l'église par tradition. Ensuite, durant mon adolescence, je me souviens que je me posais plusieurs questions, des questions existentielles un petit peu, comme quel est le sens de ma vie, c'est quoi ma valeur, je suis utile en quoi. Puis j'avais pas vraiment de réponse à ces questions-là. J'ai toujours pensé aussi qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un de plus grand que moi qui était au contrôle, mais ça n'allait pas plus loin que ça. J'avais pas de réponse. Puis quand que je posais mes questions aux gens, ben ils me disaient que je pensais trop. Fait que j'ai continué ma vie. Ensuite, j'ai eu mon premier contact avec une famille chrétienne. J'étais en secondaire 3 avec les Bouillons, pour ceux qui les connaissent. Dans ce temps-là, je sortais avec Philippe au secondaire. Fait que ça a été vraiment mon premier contact avec eux. C'était la première fois que j'étais confrontée à des croyances différentes, à des convictions. C'était vraiment une réalité que je connaissais pas, puis que je trouvais difficile au début d'être confrontée à ça parce que ça venait confronter mes valeurs à moi aussi. Mais après coup, je pense vraiment que c'est le premier... que Dieu a commencé à semer dans mon cœur à ce moment-là, même si ça paraissait vraiment pas. Mais au fil des mois, j'ai quand même continué ma vie vers la fin du secondaire, au cégep aussi. J'ai commencé à consommer, je passais d'un gars à l'autre, je sortais dans les bars, comme la plupart des gens de mon âge dans ce temps-là. Mais je me posais toujours les mêmes questions quand même, mais j'avais pas de réponse encore, fait que j'étais dans le moule de la société, puis on oublie vite dans ce temps-là. Ensuite, à ma dernière année du cégep, en 2015, j'ai repris contact avec Philippe. On a recommencé à sortir ensemble. Philippe, c'est mon mari, en passant, maintenant. Pendant cette relation-là, Philippe, il se posait beaucoup de questions sur Dieu. Puis moi, ça venait vraiment me confronter. Je voyais qu'il cheminait dans cette relation-là avec Dieu, mais moi, j'étais vraiment pas au même endroit que lui, puis j'étais vraiment confuse. Un soir, il m'a amenée au Centre Emmanuel. Dans ce temps-là, il y avait des enseignements le samedi soir. Puis c'était le témoignage à son frère, c'était en mai 2016. Son témoignage m'a vraiment touchée. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un témoigner d'une conversion, en fait. Puis après, on a continué à aller au Centre Emmanuel une fois de temps en temps durant l'été. Puis Philippe, il me parlait de plus en plus de Dieu. Je voyais ses convictions qui se formaient. Puis moi, ça me faisait vraiment paniquer parce que c'était l'inconnu. C'était vraiment gros. Mais en même temps, quand j'entendais le message de Jésus, ça venait vraiment répondre à mes questions. Donc, j'étais comme ambivalente un petit peu dans tout ça. Bref, durant l'été, j'en apprenais plus, je lisais la Bible, je faisais des recherches, je rencontrais des gens qui se disaient chrétiens, j'essayais d'aller chercher des réponses, mais c'était plus intellectuel. J'étais pas capable de saisir ce que Jésus a fait à la croix. C'était vraiment abstrait pour moi. Mais j'avais un désir, puis je voulais comprendre. Ensuite, au mois de septembre 2016, c'est à ce moment-là que Philippe a donné sa vie à Dieu. Puis on était encore ensemble, mais je voyais que son attitude changeait, en fait. Puis ensuite, en octobre, on a entendu un message de prédicateur au Centre Emmanuel. C'était vraiment percutant. Il nous disait, dans le fond, qu'il y a 2 voies. Il y a la voie le chemin de la vie, puis le chemin de la mort. En gros, aussi simple que ça. Puis qu'on devait faire un choix, la lumière ou les ténèbres. Puis c'est pas le genre de message qui laisse les gens indifférents. Moi, j'étais pas indifférente à ça. Mais encore là, je savais pas trop comment m'y prendre, j'étais perdue là-dedans. Suite à ce message-là, dans la même soirée, Philippe il a pris position, puis dans le fond, il a mis un terme à notre relation qu'on avait. Il voulait suivre Dieu, puis il pouvait pas être avec quelqu'un qui était pas certaine de vouloir partager les mêmes valeurs.
Moi, j'étais dévastée, j'étais triste, j'étais confuse. Mais en même temps, j'étais bouleversée de voir quelqu'un qui prenait position pour ses croyances. Puis, bref, dans ce temps-là, je travaillais de nuit. Puis, une nuit au travail, j'ai vraiment crié à Dieu. C'était le 16 octobre 2016. Puis, Dieu est vraiment venu faire une œuvre en moi parce que ça venait pas de moi. Là. Humainement, il n'y a rien en moi qui voulait dire Seigneur, je veux donner ma vie. Là. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Puis, je lui ai dit, dans le fond, que j'étais sans ressources, que j'avais besoin d'aide, que je voyais que mes péchés me séparaient de lui, que j'avais pas accès à lui, que je voulais qu'il vienne me transformer, parce que par moi-même, je peux rien faire. Puis que j'avais été mis devant l'évidence que Dieu existe, puis qu'il existe, en fait. Puis que j'avais besoin de sa grâce, que je voulais pas mener la vie que je menais à ce moment-là, que je voulais plus la vivre. Une vie de débauche, d'anxiété, de vide à ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, ma conversion s'est faite tranquillement. Je trouvais ça vraiment difficile parce que j'allais pas à l'église, j'avais pas d'entourage chrétien, j'étais seule, puis je gardais un pied dans le monde à cause de ça. Puis en même temps, je parlais de ma foi à mes amis parce que je venais de me convertir, je capotais. Mais ils me disaient que j'étais folle, fait que j'étais comme vraiment seule en plus à ce moment-là. Puis je trouvais pas ça facile de commencer ma vie chrétienne sans repère. Je savais pas quoi lire dans la Bible, je savais pas par où commencer. Puis j'étais vraiment perdue. Mais au fil des semaines, Dieu a permis que je retourne au Centre Emmanuel. J'ai pu créer des liens. J'ai revu Philippe. On a commencé à se fréquenter avec Dieu au centre de notre vie. Très différent comme relation. On s'est fait baptiser le 9 juillet 2017 à la rivière au parc Chauveau, en même temps. Puis Dieu nous a bénis, on s'est fiancés, puis on s'est mariés le 3 mars 2018. Avec tout ça, mon cheminement avec Dieu, comme je l'ai dit, ça n'a pas toujours été facile. Je me suis convertie, puis ça n'a pas été drastique comme changement. J'avais vraiment de la misère à laisser aller mon ancienne vie, d'avoir des changements concrets dans ma vie. Mais Dieu, dans sa grâce, il est venu renouveler mes pensées, puis il m'a vraiment accompagnée à tous les jours. Il m'a bénie avec un nouvel entourage, une nouvelle famille, un mari, puis maintenant une nouvelle église. On est venu à Renaissance en premier parce que c'est l'église d'enfance à Philippe. Mais moi, ce qui m'a attirée, c'est l'accueil, la chaleur humaine, la vie d'église, puis les prédications axées sur la parole. Donc, j'ai hâte de m'impliquer puis de voir ce que Dieu a pour nous ici. Merci.